Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir une belle parcelle de colza. Alors pas comme chez moi étant donné que moi j'ai loupé mes semis, on va essayer de comprendre pourquoi. Et j'ai voulu venir voir, donc on est ici sur le site d'Arvalis, donc pour les culturales. Et je vais rencontrer donc Mathias qui va me présenter un petit peu les différents essais qu'il y a ici dans les parcelles. Parce que je veux trouver des solutions pour pouvoir moi semer mon colza et arriver donc à avoir une levée qui est correcte, mais aussi une protection optimum au niveau des insectes, parce qu'on sait que les insectes sont très embêtants au niveau du colza. Donc bonjour Mathias. Bonjour Thierry. Alors toi tu travailles pour l'IDEA, c'est ça? C'est ça, pour l'IDEA. Et vous avez mis une parcelle ici donc en essai en présentation qui sera visible au Cultural, ici à côté de Reims. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu les différents essais? Alors je sais que tu as de l'Alicia, ça j'ai déjà utilisé. Et après il y a d'autres essais aussi où vous avez un mélange qui permet aussi de mieux résister aux insectes, c'est ça globalement? Tout à fait, donc là on se trouve devant une parcelle donc, de Capello, qui est notre variété numéro 1 commercialisée en France, sur laquelle on a implanté de l'Alicia. D'accord, et l'Alicia a la particularité de fleurir un petit peu avant, c'est pour les problèmes de méligette? C'est ça, en fait, une grosse problématique au stade floraison et avant floraison, c'est les méligettes qui arrivent sur le colza. Donc en fait, les méligettes sont des coléoptères de taille entre 1 et 3 mm qui sont noirs et qui vont en fait s'attaquer aux boutons floraux pour essayer de s'alimenter avec le pollen de la plante. On en a vu quelques-uns ici là tout à l'heure, on va les montrer en plan, et c'est vrai que alors le fait qu'ils vont attaquer les fleurs va faire que la floraison va pas bien se passer? C'est ça, en fait ça va attaquer le pollen, ça va peut-être du coup empêcher la plante de faire sa fleur. D'accord. Alors donc ici on avait repéré qu'il y avait a priori donc une plante d'Alicia qui était voilà, un peu plus avancée. On voit il n'y a plus de bourgeons, c'est ça? Voilà, on voit bien ici une plante d'Alicia puisqu'elle a quasiment fait toutes ses fleurs. On voit qu'elle est arborée de silique, donc une majorité de siliques sont présentes, alors qu'à côté on peut voir notre plante de Capello, donc où il y a vraiment encore toutes les fleurs, donc qui a un stade un peu moins avancé que l'Alicia. On voit bien les boutons, alors qu'ici on est beaucoup plus avancé. C'est ça. Voilà, donc si on l'avait vu avant, j'allais dire celle-ci s'est fleurie et celle-là ne l'était pas alors. Tout à fait. En fait, l'Alicia aura la particularité de fleurir 7 à 10 jours avant le Capello. Et du coup, les méligettes vont aller sur les fleurs d'Alicia et vont pas impacter les boutons floraux et les fleurs de Capello, ce qui permettra une floraison et une pollinisation de la variété commercialisée et qui sera optimale. Qui sera meilleure. Et donc le fait que les méligettes donc, se consacrent, j'allais dire, à la plante d'Alicia, fait qu'elles ne vont pas sur les autres. Et quelque part, elle, tant pis, on sait qu'on va la sacrifier un petit peu, mais c'est pour la bonne cause, quoi. Tout à fait, en fait l'Alicia est une lignée qui sera un peu sacrifiée pour pas que la variété cible soit impactée. Alors là l'objectif c'est ici d'avoir des insecticides en moins sur la parcelle, c'est ça? Ça permettra d'éviter de réduire les IFT sur les insecticides pour les méligettes. Voilà. Ok, alors par contre vous avez d'autres essais, on va peut-être aller voir derrière. Il y a d'autres essais qui ont été mis en place et vous avez un nouveau produit qui est un mélange, c'est ça? Alors qu'est-ce qu'il comporte? C'est ça, alors on va peut-être aller voir directement. On va aller voir et puis en fait en plus de l'Alicia, on va dans une démarche où on veut agir pour une agriculture durable, où on veut réduire les IFT et l'impact du colza sur l'environnement. Incorporer en fait des légumineuses et du coup des plantes compagnes avec le colza. D'accord, alors c'est ce que vous avez fait ici. Vous avez un mélange de Capello et aussi d'Alicia déjà avec des plantes compagnes, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait on va rajouter au semis des plantes compagnes, donc ce sera deux légumineuses, donc de la fenugrec et de la veste érigée. D'accord. Alors ici par contre, si on regarde la parcelle, forcément on ne voit plus rien parce que l'objectif c'est que ces plantes gèlent, c'est ça? C'est ça, en fait on ne veut pas que ça provoque plus d'apport d'herbicides, etc. Ça ne crée pas de concurrence. Et c'est ça, que ça ne crée pas de concurrence. Et en fait pendant l'hiver, du coup le fenugrec et la veste érigée vont geler. D'accord. Alors si on regarde un petit peu à côté, il y a des parcelles qui ont, il y a des essais qui ont été implantés, c'est ça? Comme on ne voit pas la différence, étant donné qu'on est au mois de début mai, évidemment le fenugrec et la veste ne sont plus présentes dans le colza. Ouais. Donc en fait on vous a semé à côté
donc un semis d'avril, le couvert, les plants de campagne. On est d'accord que ce n'est pas la date normalement où on fait ce type de présentation, mais là c'est vraiment pour la démonstration qui aura lieu pour les culturales, c'est ça? Ok. Alors donc l'intérêt de la veste alors au niveau du mélange? Alors la veste, elle va rapidement couvrir le sol, donc ça va avoir un effet, ça va diminuer l'érosion. Et puis ça aura aussi un effet sur les adventices, puisqu'il y aura plus de concurrence et les adventices vont moins se développer, ou en tout cas plus difficilement, et on va réduire par ce fait par exemple l'utilisation d'herbicides. D'accord, alors qu'est-ce qu'il y a comme autre plants de campagne et quel est leur rôle aussi alors ici? Alors ici on a du fenugrec, où là pareil c'est une légumineuse qui va structurer le sol et qui va aussi apporter de l'azote de par la fixation de l'azote dans l'atmosphère grâce aux nodosités des légumineuses. Alors, je sais qu'il y a déjà des mélanges qui se font. Moi, je le fais par exemple avec des févroles. Quel est l'intérêt d'avoir un mélange tout fait ici pour l'agriculteur? Voilà, en fait, le mélange est prêt à l'emploi, c'est-à-dire que tout est déjà mélangé dans le sac. Et ça, c'est possible en fait de semer ça en un seul passage grâce à un semoir à céréales. Et en fait, c'est pas possible avec de la févrole, étant donné que les tailles de graines sont tellement différentes qu'il faut faire d'abord un semis avec de la févrole. Et ça tombe bien parce que moi cette année j'ai commencé par semer ma févrole, j'ai eu un peu de manque de temps derrière, j'ai voulu passer au semoir de précision donc pour semer mon mélange d'Alicia et puis de ma variété. Et puis pour finir, j'étais un petit peu trop tard. Donc j'ai loupé l'humidité, donc ça peut me permettre éventuellement en un passage de pouvoir tout réaliser d'un coup, quoi. Tout à fait. D'accord. Et par contre, si je veux utiliser un mélange uniquement Alicia et puis ça y est, Capello, là par contre, je pourrais utiliser éventuellement un semoir de précision si c'est ce que je préfère dans mon activité. C'est ça. Là en fait, on aura une offre qu'on appelle Capello Protect où il y aura vraiment que du Capello et de l'Alicia et là aucun problème pour semer avec du monograine. Là l'avantage c'est qu'on n'a tout simplement pas à faire le mélange soi-même, c'est déjà tout prêt dans le sac, quoi. Ça c'est tout prêt dans le sac. Et également le Capello Symbio avec la veste et le fenugrec. D'accord. Et après, il y a une autre présentation de mélange. Il y a d'autres possibilités qui existent qui vont être présentées l'année prochaine ou... C'est ça, on étudie. En fait, on est en perpétuelle recherche et amélioration des performances et puis de l'itinéraire technique. Et donc en fait, on a un autre mélange où on teste d'autres espèces. Et donc là, il y a un autre mélange où on a mis du mélilo. D'accord, et quel est l'intérêt alors du mélilo? Parce que je ne connais pas. Le mélilo, ça apportera des effets notamment vis-à-vis des altises et donc des insectes automnaux. D'accord. Parce qu'en fait, la veste et le fenugrec auront aussi un impact sur les insectes, mais surtout donc pucerons verts et mouches du chou principalement. Et là, le mélilo, on sait qu'il y a quelques effets sur les altises qui sont l'insecte le plus préjudiciable pour la culture du colza. Toujours dans un objectif de réduire la quantité de traitement nécessaire contre les insectes, de protéger un peu mieux ma culture. S'il s'avère que les résultats auxquels on s'attend sont concluants, ça pourrait permettre de diminuer l'utilisation d'insecticides. Ok, donc tout ça pourra être visible pendant les culturales ici sur le site, sous l'égide de l'IDEA. Par contre, l'IDEA, moi je ne connais pas, c'est assez récent quand même comme société, non? L'IDEA est une structure qui vient d'être créée, qui est en fait la fusion des deux sociétés Euralis et Cossa de Semences. D'accord, donc vous avez mis vos forces ensemble pour pouvoir arriver à trouver encore des meilleures variétés ou des meilleures propositions pour les agriculteurs. C'est ça, et c'est grâce à ça aussi notamment qu'on peut proposer des offres comme Capello Symbio, puisqu'avant Euralis par exemple n'avait pas de portefeuille de légumineuses et donc on a lié nos forces. Donc Cossa a apporté les légumineuses, Euralis a apporté l'Alicia et le Capello et tout ça, ça donne un mélange nouveau et apportant plusieurs effets positifs pour la culture du colza. Ok, moi je suis tenté pour essayer certainement les mélanges. Alors j'essaierai peut-être, je pense, lors des prochains semis parce que j'ai encore du colza à mettre et c'est une culture que je veux essayer de prolonger. J'espère qu'on pourra le voir aussi dans mes parcelles, pourquoi pas, si on peut travailler ensemble pour ça, si c'est possible. Eh bien j'espère qu'on le verra chez vous et qu'on pourra suivre la culture tout au long de l'année.
Ok, bon bah très bien, donc comme ça vous avez pu voir, il y aura d'autres vidéos qui parleront de colza parce que c'est une culture que je vais suivre cette année. Voilà, mettez-moi si vous avez apprécié ce type d'information qui vous permet de découvrir d'autres choses, d'autres façons de voir. Merci en tout cas de m'avoir présenté ça, puis de nous avoir invités sur le site qui est plutôt sympathique, dont on va parler certainement ces derniers temps, et puis avec le Tour de France en tracteur aussi, où on sera présent à ce moment-là. Donc bah voilà, merci pour cette présentation, et puis merci à vous aussi de nous avoir regardés, et puis à une prochaine pour parler encore de colza, mais aussi d'autres sujets sur l'agriculture d'aujourd'hui. Allez, ciao, merci.